Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditrices, auditeurs. Ça dépend de l'endroit où vous nous captez. C'est le moment de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat porte sur les préoccupations des partenaires politiques, entre guillemets, les responsables des partis politiques, par rapport à la mise en œuvre du calendrier électoral pour les élections de 2025. En se préparant à ce processus électoral, la première étape est déjà franchie. Il s'agit de l'enrôlement des électeurs qui a déjà pris fin. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà demandé aux responsables des formations politiques à déposer les insignes de ces derniers. C'est que certains responsables de ces familles politiques trouvent qu'il s'agit d'une violation flagrante du Code électoral en son article 127. Dans son calendrier électoral, il est prévu que c'est le décret présidentiel qui appelle les Burundais à voter et qui sera publié en date du 7 décembre de l'année en cours. En cette période préélectorale, plus d'un se demande ce que la CENI et ses démembrements ont déjà réalisé pour mieux se préparer aux échéances électorales. Comment est-ce que les responsables des partis politiques ou les politiciens tout court ont accueilli le calendrier électoral? Quels sont les défis liés à ce calendrier déjà constaté par les partenaires de la CENI? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que ces élections prochaines soient transparentes, libres et apaisées? Voilà les grandes questions que nous allons aborder au cours de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui avec nos 4 invités, à savoir François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI. Bonjour, cher commissaire, et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci pour avoir invité la CENI pour participer à cette émission Mosaïque. Sur ce plateau, nous avons aussi le député Pamphile Malaika, politicien. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et je commence par saluer ceux avec qui nous sommes ensemble sur le plateau. Et je salue également ceux qui sont en train de nous suivre, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Sylvain Sebikourindagara, vous êtes porte-parole du parti Sahwanyafo-Debout. Merci et bienvenue dans Mosaïque. Merci pour m'avoir invité et je salue les collègues ici présents. Jean de Dieu Nyonguru, secrétaire général du parti Prona, bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir invité le parti Prona et je salue nos amis ici en place. L'émission Mosaïque d'aujourd'hui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec le service anglican pour le développement communautaire durable. Entrons dans le vif du sujet du jour avec la première question à l'endroit du commissaire François Bizimana, chargé de la communication à la CENI. Au niveau de la commission, où en êtes-vous avec le processus électoral? Au niveau de la commission électorale nationale indépendante, nous sommes suffisamment avancés dans la préparation des élections de 2025. Et je vous donne quelques illustrations. La première illustration, c'est que la CENI a mis en place ses démembrements, à savoir les commissions électorales provinciales indépendantes et les commissions électorales communales indépendantes. Le cadre donc institutionnel est déjà en place pour pouvoir organiser les élections de 2025. Après avoir mis en place les démembrements de la CENI, nous avons procédé à l'identification des centres d'inscription pour les élections de 2025. Et les centres d'inscription identifiés sont au nombre de 4246 centres.
Après avoir passé à l'identification des centres d'inscription, ce fut alors le tour de l'opération d'enrôlement des électeurs. Et les électeurs ont été enrôlés du 22 au 31 octobre 2024. À l'heure actuelle, en combinant les chiffres récoltés à l'intérieur du pays, dans des missions de maintien de la paix et dans les pays où le Burundi a des représentations diplomatiques, nous en sommes à 6 022 268 personnes. Voilà comment se présentent les chiffres après l'opération d'enrôlement qui s'est clôturée le 31 octobre 2024. Nous avons également réalisé d'autres activités. En référence au code électoral du Burundi, en son article 258, la CENI a déjà mis à la disposition des partenaires, de ses partenaires, des arrêtés pour clarifier certaines situations. Parmi les arrêtés déjà pris par la CENI, il y a l'arrêté numéro 010/CENI du 30 octobre 2024 portant modalités pratiques de présentation de candidatures pour les élections des députés, conseillers communaux, sénateurs et conseils de colline ou de quartier, échéance 2025. J'inviterai d'ailleurs les partenaires qui n'auraient pas encore passé au siège de la CENI pour récupérer une copie de cet arrêté, de le faire. L'arrêté est déjà disponible et cet arrêté clarifie un certain nombre de choses. D'ailleurs, il donne des réponses à des préoccupations que les partis politiques avaient soulevées lors de la rencontre qui a eu lieu en province de Muramvya à Bugarama, où ils avaient demandé que la CENI puisse surseoir à un certain nombre de documents au moment de la présentation des candidatures. Leurs préoccupations ont été tenues en compte par la CENI et l'arrêté qui précise tout cela est déjà disponible. Voilà en quelques mots ce que la CENI a déjà réalisé. Ce n'est pas seulement cela, il y en a autre chose. Oui. Si vous avez besoin qu'on entre dans des détails, on pourra le faire. Oui, on va y entrer tout à l'heure. Donc au niveau de la CENI, vous êtes satisfait du travail déjà réalisé? Oui, jusqu'à présent, oui. Oui, le processus électoral est déjà sur les rails. L'année prochaine, précisément au mois de juin, c'est le tour des élections communales, parlementaires et collinaires. Comment est-ce que vos familles politiques ou les politiciens tout court ont accueilli le calendrier électoral? Je commence par le député Pamphile Marika. Bon, merci de me donner cette occasion. Je voudrais d'abord réagir sur ce que vient de dire le commissaire de la CENI, honorable François Bizimana. Il vient dégrainer les chiffres constituant le nombre total de personnes enrôlées. Il nous dit que c'est autour de 6 022 268 personnes. Et le problème ne réside pas à cet effectif, mais c'est au niveau des conditions d'obtention de cet effectif. On a longtemps décrié la mise en place des personnes qui ont fait l'enrôlement. Ça a été mis à sens unique par le parti au pouvoir. On a décrié aussi la mise en place de ceci, de CEPI, etc. Et nous pensons que même la fiabilité de ce chiffre reste toujours douteuse. À l'instar de la manière dont il a présenté son nombre, je voudrais vous rappeler en 2018. Excusez-moi, c'est pas pour rien que j'évoque l'année 2018. C'était lors du référendum. Oui, c'est le passé qui prépare le présent. C'est ça. On a eu 4 987 871 personnes enrôlées, avec 7 284 personnes des ambassades,
avec 782 personnes, des militaires qui étaient à l'étranger, 782 c'était en Centrafrique. Et en Somalie, on avait aussi un nombre d'environ 4805. Alors, quand on a fait le total, on a trouvé 5 8 742 personnes. Alors qu'en 2015, on avait 3 964 944 personnes enrôlées. Donc, entre les deux chiffres, il y avait une différence de plus d'1 50 000 voix. Et on a vraiment critiqué son nombre parce que avoir la différence qui existait entre 2010 et 2015, parce qu'en 2010, on avait 3 551 000 personnes, 129 personnes. La différence était de 413 815. Alors, donc, passé de 2010 à 2015, il y avait une différence de 413. Et passé de 2015 à 2018, une différence de plus d'1 million. Vous comprenez qu'il y avait un hic. Donc, si on essaie de voir les conditions dans lesquelles on aboutit à ces effectifs qu'il vient de dire, c'est toujours problématique. Aujourd'hui, où est le hic aujourd'hui? En 2020, on était à 5 126 351. C'est vérifiable, c'est vérifiable. Et pour le moment, on nous dit que c'est pour le moment, en 2024, on dit que c'est 6 22 000 personnes. Donc, il y a environ une différence de plus de 800 000. Donc, vous comprenez que ces chiffres en dents aussi, la fiabilité est très, très, très douteuse, à tel point que si on parvenait à mettre en place de bonnes conditions, normalement, on devrait refaire cet effectif. Où se trouve le hic sur ces effectifs d'aujourd'hui? Bon, je l'ai déjà dit, le hic se trouve sur les conditions dans lesquelles on a pu organiser, on a pu aboutir à son nombre. On a dit la mise en place des personnes qui ont fait l'enrôlement. Ça a été mis à sens unique parce que ça provenait pratiquement d'un seul parti au pouvoir. Et nous avons aussi parlé de la mise en place de ceci. Nous avons parlé aussi de la mise en place de CEPI où beaucoup d'organisations politiques se sont plaignées comme quoi ils n'ont pas été consultés, alors que les élections démocratiques devraient être basées sur une large consultation, en dialogue, avant d'arriver à des résultats quelconques. Parce qu'il ne faut pas se comporter comme ce qu'on appelle le MAM. Le MAM, c'est un médecin qui vient après la mort. Normalement, il fallait commencer par des consultations pour prévenir ceci ou cela, quitte à ce qu'on obtient à des choses concertées et que tout le monde peut accepter. Merci. Oui, et le député Sylvestre Bikurindagara, vous êtes porte-parole du parti Sahraoui Frodebo. Vous venez d'entendre ce que la CENI a déjà réalisé. Quel est votre commentaire? Tout est rose? J'ai l'impression que la CENI va à une vitesse supérieure à celle du son par rapport au temps qui nous reste avant le scrutin. Là, vous évoquez le calendrier électoral. Oui, exact. Parce que l'important, ce n'est pas de réaliser rapidement, mais d'aller dans des conditions qui peuvent satisfaire aux partis qui sont en concurrence. Et moi, je me souviens que au cours des élections de 2010, dans les préparatifs, et même, je crois, celles de 2015, la CENI avait l'habitude d'inviter les partenaires politiques, c'est-à-dire les responsables des partis, à un dialogue pour définir ensemble les meilleures conditions, le meilleur calendrier. Aujourd'hui, ils nous mettent devant le fait accompli. Je prends un exemple. Si vous regardez le calendrier, je ne l'ai pas exactement sur moi, mais je vois que vers janvier, le mois de janvier, tout sera terminé. Que ce soit pour donc les candidats, que ce soit pour les mandataires politiques. Mais pourquoi on se précipite? Moi, je n'y comprends rien. J'ai comparé avec d'abord la loi. La loi dit pour les mandataires politiques. La loi dit à l'article, je crois, 41, que les mandataires politiques sont
la liste est donnée 40 jours, 20 jours au moins avant le scrutin. Mais quand on dit 20 jours au moins, pour la CENI, il se donne, bon, ok, au moins ça c'est au plus tard, c'est-à-dire au plus tard. Mais pour la CENI, elle croit qu'elle peut décider de ça une année avant. Mais pourquoi le faire? Quelle est l'intention d'avoir ces noms 5 mois avant? Nous avons des doutes de ce qu'ils vont en faire. Parce qu'il peut y avoir, comme certains le disent, comme on l'a déjà vécu, il peut y avoir achat de conscience, il peut y avoir subornation, et il peut y avoir menace contre ces gens-là. Moi, je ne comprends toujours rien. Deuxièmement, on l'a déjà invoqué. Et quand vous regardez le calendrier, et on nous a déjà demandé de déposer nos insignes, les insignes de ceux qui vont se présenter par parti ou par liste par indépendant. Mais la loi prévoit qu'il peut y avoir coalition des partis et ces coalitions, malheureusement, ne peuvent se faire qu'après le décret qui convoque les électeurs. Et ce décret ne sera signé apparemment, suivant le calendrier, que le 7 décembre. Mais la CENI prévoit que déjà le 9, on doit commencer à présenter les listes et cela pendant 5 ou 10 jours, je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Une fois, quand on a décrié ça, il y a des gens, un responsable de la CENI qui dit, mais c'est comme le mariage, ça ne se fait pas, tout ne se fait pas le même jour, il doit y avoir des fiançailles. Mais même les fiançailles sont interdites avant la convocation des électeurs. Et puis, ce n'est pas à vous de dire quand est-ce que vous vous fiancez. Donc, s'il vous plaît, je crois que c'est mal parti déjà. Parce que je ne vois pas pourquoi ils se donnent 5 mois avant pour faire quoi? Si ce n'est que pour probablement mettre un peu à la lumière de tout le monde. Voilà les gens qui vont donc surveiller les élections. Voilà les électeurs, plutôt les candidats, et avoir le temps de les corrompre ou de... Voilà, tout peut se faire en tout cas. Mm-hmm. Et j'ai comparé avec les élections de 2005. Tout s'est fait en ayant 2 mois. Parce que la Constitution était de mars 2005. Les élections ont eu lieu en juin, sinon ou en mai, en juin en tout cas. Tout était prêt. Pourquoi maintenant on dit, je ne sais pas, je ne comprends rien. Oui, peut-être que François Bizimana va donner des éclaircissements là-dessus. Je suis au cours de cette table ronde avec le secrétaire général du parti UPRONA, Jean de Dieu Nyonguru. Vous avez entendu ce que le commissaire chargé à l'information à la CENI a dit sur le travail déjà réalisé par cette commission au niveau de l'UPRONA. Vous êtes satisfait? Merci de m'accorder la parole. Au niveau de l'UPRONA, nous sommes satisfaits et pas totalement. Mm-hmm. En effet, vous savez, le processus électoral est une activité grandiose mm-hmm. et qui mérite des égards, mm-hmm. qui mérite des concertations, mm-hmm. qui mérite des consultations. Et jusqu'à présent, nous louons les activités déjà réalisées par la CENI. Et surtout, nous remercions la CENI parce qu'elle a diminué la lourdeur des documents pour les candidats qui se feront élire dans les élections de 2025. Ça ne s'étend pas parce que s'il n'avait pas allégé la lourdeur des documents, ça nous prendrait beaucoup de force et de moyens. Ça, c'est un. Et
au niveau du calendrier, ça nous a aussi inquiétés parce que, vous savez, les grands compétiteurs dans cette course, ce sont les partis politiques. Donc, je crois que avoir le dépôt des listes, ça nous a inquiétés parce que déposer des listes qui s'endorment à la CENI pendant 6 mois, ça peut prêter à de nombreuses analyses ou interprétations. Inquiétude aussi. Inquiétude. Ça, on a émis le doute, mais qu'à cela nous tienne, on pourra s'y conformer, mais nous demandons déjà à la CENI que nous sommes des partenaires. C'est nous, les partis politiques. Il faut multiplier les consultations avant d'arrêter une décision qui engage les partis politiques. Ça, c'est 2. Au niveau, il l'a dit, honorable Bikolindagara, au sujet des mandataires politiques. On dit à l'article 41 que ça devait être déposé au moins 20 jours avant le scrutin. Et ils ont allé à l'extrême. Il fallait au moins, vous savez que les élections se déroulent le 5 juin. Principalement, c'est les élections des députés et des conseils communaux. Ça, au moins, il fallait indiquer une date qui est proche du scrutin. Les mandataires, on devait me les donner 2 semaines, 3 semaines avant les élections. Et je crois que ça ne cause pas un problème. Parce que dans sa mission, la CENI, elle est là pour faire quoi? Garantir la liberté, la transparence et l'impartialité. Donc c'est un organe qui doit faciliter le travail et la compétition. Je crois là-dessus, au niveau des mandataires, ça nous a aussi inquiétés. Il fallait donner même un temps moins court avant le scrutin. C'est ça que nous avons déjà analysé au niveau de l'UPRONA. Je crois que le travail reste à faire, les consultations, le partenariat doit continuer pour que les élections se déroulent dans la transparence possible, dans la liberté possible, dans l'impartialité. Oui, et présenter la liste des mandataires, tout consort, c'est de quoi inquiétant? Ils l'ont dit, mes prédécesseurs. Et pourquoi une liste de mandataires avant 6 mois des élections? Pour en faire quoi? Et ça ne facilite que les partis politiques, ça ne facilite pas la CENI. Parce que tout membre ou tout parti politique a le droit de contrôler et de vérifier le déroulement du scrutin. On le dit dans l'article 42. Donc, par là, le parti politique est représenté par un mandataire parce qu'il ne peut pas être présent physiquement. Oui. Et il y a aussi la demande de la CENI de déposer les signes des partis politiques. Certains ont dit que ça violerait l'article 127 du Code électoral. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, au niveau de l'UPRONA, je ne vois pas aucun problème. Notre emblème est connu de tout le monde. Il ne changera pas. C'est le parti de l'indépendance. Ok, merci beaucoup. Je crois que François Bizimana a beaucoup à s'exprimer à toutes ces inquiétudes. Vous les avez entendues. Quels sont les avis et considérations de la CENI? Je commence d'abord par donner une certaine clarification par rapport à la question des mandataires. Je pense que quand nous avons sous nos yeux une loi, nous devrions avoir le réflexe de lire tous les articles. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi
les partis politiques, au moment de l'enrôlement, ils n'ont pas présenté les mandataires. Et pourtant, l'article 21 du Code électoral, joli. Chaque parti politique, chaque coalition de partis politiques ou chaque candidat indépendant peut désigner un mandataire et son suppléant à chaque bureau d'inscription pour s'assurer de la régularité des opérations d'enrôlement. Ceci me permet de répondre à la préoccupation de l'honorable Maraïka qui dit que les chiffres que la CENI a présentés n'ont pas de fiabilité, évidemment. Si vous aviez eu le réflexe de présenter vos mandataires politiques, ils auraient suivi tout le processus. Et la loi leur permet de suivre les opérations d'enrôlement. Et l'article 22 précise ce qui suit. En recours contre l'inscription ou l'omission sur le rôle électoral, ainsi que contre la radiation du dit rôle, peut être adressé par quiconque, y compris les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les candidats indépendants, à la commission électorale communale indépendante durant la période d'inscription et d'affichage des listes électorales. Comment est-ce que vous pouvez introduire un recours si vous n'avez pas de mandataire? Puisque les observations des mandataires, ce sont ces observations ou les constats faits par les mandataires, ce sont ces constats qui sont transmis à ceux qui les ont mandatés, les responsables des partis politiques, pour pouvoir porter plainte. Et à l'article 23, il est dit que le recours prévu à l'article 22 ci-dessus est formé sur requête adressée au président de la commission électorale communale indépendante et dont copies sont transmises à la commission électorale provinciale indépendante et responsable du centre d'inscription. La commission électorale communale indépendante statue dans un délai de 3 jours calendrier suivant la saisine. Si effectivement les partis politiques avaient dépêché leurs mandataires, tout serait déjà clarifié. Ils auraient déjà, probablement, s'ils le voulaient, saisir les instances habilitées à traiter leurs préoccupations. Donc, les mandataires, au niveau de l'article 21 du Code électoral, peuvent être affectés au centre d'enrôlement pendant la période d'inscription. Voilà. Les mandataires, donc, ne sont pas uniquement au moment des élections proprement dites. Ils ont dit que la CENI avait l'habitude d'inviter ses partenaires pour se concerter. Oui. C'est ce qui s'est régulièrement fait depuis le 17 mai 2024 au centre de conférence de Natus Senta. Tous les partenaires ont été invités par la CENI, en tête de ces partenaires, les partis politiques. Les consultations ont continué. Les dernières en date, c'était à Bugarama, à Muramvia. Et ce qui est sorti de ces consultations, c'est l'arrêté dont je vous ai déjà cité du 30 octobre 2024. Est-ce que leur contribution a été prise en compte? Bien sûr, c'est ce que j'aurais. S'ils veulent, je vais leur présenter cet arrêté. Ils nous diront si les préoccupations ont été prises en compte ou pas. Mais à ce que je sache, les documents qu'ils avaient demandé à la CENI de ce soir, je sais que la réponse se trouve dans cet arrêté. Et ça, c'est le résultat des consultation. Ils s'insurgent contre le calendrier. Comment? Ils disent que le calendrier va dans le va-vite alors que nous avons 6 mois avant les élections. Ça m'étonne. Et ça étonne d'ailleurs la CENI que quelqu'un, on lui donne un temps suffisant
Et lui, il veut agir à la dernière seconde. La CENI, et je tiens à le rappeler, la CENI est une commission électorale nationale indépendante qui travaille à référence à la loi. Ils disent que les choses vont à la vitesse 1000, au-delà de la vitesse 1000. Je suppose que l'honorable Maraïka ne se le pas de ceux qui disent cela, puisqu'il est parmi les députés qui ont participé à l'adoption du code électoral, lequel code électoral, en son article 11, dit ceci. Les élections sont convoquées par décret du président de la République, 150 jours calendrier au plus tard et 180 jours calendrier au plus tôt avant la date du scrutin. Nous avons donc, pour élaborer ce calendrier, nous avons tenu compte de la fin des mandats des députés, des conseillers communaux, ainsi de suite. Et en regardant la fin des mandats, nous avons trouvé que la première ou les premières élections devraient être organisées ou doivent être organisées le 5 juin 2025. Si donc nous lisons que les élections sont convoquées 180 jours au plus tard et 150 jours au plus tôt, nous avons constaté que le décret de convocation des électeurs doit intervenir si sont convoqués dans les 180 jours, c'est le 7 décembre 2024. Qu'est-ce que donc on pouvait faire? Violer la loi ou lire la loi et l'appliquer telle que vous l'avez votée, honorable Maraïka. Je vous remercie. Oui, est-ce que la CENI n'a pas d'autres lois organiques sur lesquelles doivent se conformer pour satisfaire tout le monde, tous les partenaires électoraux? Voilà ce que je vous dis, monsieur le journaliste. Pour convoquer les électeurs, pour élaborer le calendrier en vue de la convocation des électeurs, la CENI ne doit faire autre chose si ce n'est que se conformer à l'article 11 du Code électoral. La CENI ne peut pas invoquer d'autres dispositions autres que celles-ci. C'est l'article 11. Et nous avons trouvé que le décret de convocation des électeurs doit intervenir le 7 décembre 2024 si les élections, si le président de la République convoque les élections dans les 180 jours. Voilà. Oui, je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que c'est le moment de l'émission Mosaïque. Nous débattons sur le processus électoral en cours. Pamphile Maraïka, êtes-vous satisfait des réponses que le commissaire François Bisman a données? Je salue d'abord le fait que j'ai le privilège de réagir à chaud après les interventions du commissaire. Et effectivement, je dirais que la CENI, ce qu'elle a fait correctement, c'est le fait d'avoir choisi la date du 7 décembre 2024 comme date de convocation, du décret de convocation des électeurs. Vraiment, ça, c'est salutaire parce que quand on a conçu, quand on a adopté cette loi organique, vous savez que c'est une loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution, qui précise les dispositions de la Constitution. Les 6 mois, donc les 6 mois, c'était pour permettre aux partis politiques, aux coalitions politiques, des partis politiques, d'abord aux coalitions de bien se former, d'avoir le temps suffisant de bien se former, et aussi peut-être de chercher des mandataires dans un temps suffisant, et aussi préparer des dossiers de candidats avec une marge de manœuvre suffisante. Alors, le 7 décembre ne peut pas dire que on doit
demander le dépôt des dossiers des candidats députés ou des bureaux de conseils communaux 2 jours après, à partir du 9. Non, du tout. Par contre, à partir du 7 décembre, il fallait demander que les coalitions de partis politiques, par exemple, commencent à se former pour avoir suffisamment du temps, gagner au terrain, expliquer aux membres. On a parlé de la loi sur les partis politiques, c'est l'article 8, où les partis doivent organiser des réunions avec les bureaux politiques et tout, pour sensibiliser bien les membres sur ce qui doit être fait. Il vient de dire, François, au niveau de l'article 21, 22, 23, que les partis politiques ou les coalitions pouvaient envoyer le mandataire lors de l'enrôlement. Ça, c'est paradoxal. Et c'est même inconcevable, c'est incongru. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'enrôlement avant le 7 décembre. Or, les coalitions politiques et les partis politiques ne peuvent pas se constituer avant le 7 décembre. Alors, comment est-ce que les partis politiques pouvaient envoyer des mandataires avant le 7 décembre, alors qu'ils ne sont pas encore constitués? Il faut une réponse à cela. Et aussi, je vais y répondre. Et aussi, si on convoque, si on sort le décret le 9 décembre, et si peut-être on pouvait demander le dépôt des dossiers des candidats au mois de février, au mois de mars, où pouvait être le problème. Parce que même les années passées, ce n'est pas la première élection qu'on organise dans ce pays. Ce n'est pas la première élection. Et d'ailleurs, moi j'étais content de voir M. François Bizimana être dans la CENI. Même si la CENI n'a pas été consultée, moi j'avais quand même eu l'espoir d'avoir de bonnes élections avec François. Moi je me pose la question, pourquoi on a trouvé des réponses aux préoccupations des partis politiques après tant de bruit? Pourquoi on ne pouvait pas faire des consultations avant que le calendrier ne sorte? Et c'est pourquoi moi je suis même conscient que avec cette histoire de dépôt des dossiers des candidats députés ou conseillers communaux, je suis confiant que vraiment on va devoir revoir ce calendrier et même le dépôt des mandataires. Parce qu'au niveau de la loi, nulle part n'est mentionné que le dépôt des dossiers des députés doit intervenir le 9 décembre. Non, ça c'est le calendrier de la CENI et ça doit être discutable à tel point qu'on doit avoir quand même un temps suffisant pour la formation des coalitions des partis politiques et aussi avoir le temps de déposer les dossiers. Et aussi c'est les insignes. Normalement, on ne devrait pas déposer les insignes avant le décret présidentiel qui appelle les électeurs aux élections. Parce que c'est ce même décret qui détermine la période électorale. Et là, on devrait commencer la confection de ces insignes après le 7 décembre. Merci. Merci beaucoup. Sylvestre Bikory-Ndagara, porte-parole du parti Sahel-Info-Debout. Vous avez entendu ce que François Bizimana a dit à propos de vos préoccupations. Vous avez été satisfait des réponses qu'il a données? Bon, je n'ai pas lu tout le contenu de l'arrêté, mais comme les autres ont dit, c'est bien qu'ils ont diminué le nombre de pièces à présenter pour les candidats. Mais je reviens toujours sur le calendrier des actes passés, c'est-à-dire de l'enrôlement, de la présentation des insignes. Et comme l'honorable Maraïka vient de le dire, moi j'espère, parce que c'est dans leur prérogative, j'espère que la CENI, au moment venu, pourra même revoir, si jamais par exemple les coalitions devaient se former. J'espère qu'ils pourront accepter qu'un nouvel insigne convenu puisse être déposé, parce que c'est dans leur prérogative. Et autre chose, la date aussi des dépôts des candidatures. Moi, j'espère en tout cas, j'espère qu'il va nous donner des gages là-dessus, qu'ils pourront refaire
parce que, comme nous l'avons toujours décrit, ça ne peut pas se faire en 2 jours. Et s'il vous plaît, qu'ils arrêtent de nous donner des exemples de fiançailles et tout comme ça. Ce n'est pas la même chose. Et je n'ai pas en tête la loi politique, mais la loi sur les partis politiques, mais comme l'honorable Maraïka l'a dit, il y a des procédures prévues pour que les coalitions puissent être acceptées. Il y a les conventions, les assemblées générales de ces partis qui confirment, etc. Mais ça ne peut pas se faire dans 2 jours. Et vous savez que la politique, ça va doucement. Et ce n'est pas comme une fille et un garçon, un petit coup de bière, là, un café ensemble, et vous tombez amoureux. Tomber amoureux, vous savez ce que c'est. Coup de foudre, ce n'est pas la même chose. C'est de Donc la folie. ça prend du temps. Et j'espère qu'il a entendu. Il a entendu. Je vais répondre à votre préoccupation, ne vous en faites pas. D'accord. Je suis là pour ça. Jean de Dieu Nyonguru de l'IPRONA, vous avez entendu ce que le commissaire à l'information à la CENI a dit. Êtes-vous satisfait? Il y a encore à proposer? Oui, le commissaire a expliqué. Et il s'est conformé à la loi. Il s'est conformé à la loi. Au texte zéro. Comme il l'a dit. Je ne pourrais pas dire que je suis satisfait. Parce que tout de même, comme les autres l'ont dit, c'est que au niveau des dépôts de listes, je ne vois pas pourquoi il faut les déposer du 9 au 18. Je ne vois pas pourquoi il faut des mandataires, comme on va faire d'ici au 10 janvier. En même temps, on dit les mandataires pour les députés et les mandataires pour les conseils communaux. Et vous savez que ce sont des élections qui auront lieu en même temps et en même lieu. Je crois qu'avec la concertation, d'ailleurs la concertation doit être de mise parce que l'important pour la CENI, c'est d'avoir des concurrents. Et aussi, c'est pour s'entendre avec les concurrents. Pour des compétiteurs, il faut ménager avec les compétiteurs parce que ce n'est pas la CENI qui va se faire élire. Non, ce sont des partis politiques qui ont un grand rendez-vous pour la compétition. Donc, moi, je demanderai à la CENI qu'il faut privilégier le dialogue, la concertation. On peut même réaménager le calendrier pour faciliter les acteurs politiques. Voilà. Oui, et François Bizimana, vous avez entendu, il y a toujours un RIC du côté des partenaires qui sont là sur ce plateau. Est-ce que vous les tranquillisez? Bien sûr, bien sûr. Je suis là pour ça. Oui. Je vais d'abord clarifier la question de coalition des partis politiques. Mes collègues ici autour de ce plateau se posent la question de savoir si après la naissance de ces coalitions, que elles aussi, nous allons leur demander de présenter leur insigne. Évidemment, bien sûr, évidemment. Mais pour le moment, on ne peut pas, comme je l'ai dit à la radio Isanganiro, on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas encore né. Non plus, on ne peut pas décerner une carte d'identité à quelqu'un qui n'est pas encore né. Non plus, on ne peut pas exiger à quelqu'un une carte d'identité quand il n'est pas encore né. Attendez que les coalitions naissent, que les coalitions soient là. Nous allons, elles aussi, leur demander de présenter leur insigne le moment venu. Il fallait le dire clairement dès le départ. Bon, Pafil Maraïka a déjà acclamé. Oui, il a déjà acclamé. Mais quand on a délimité la fourchette, il fallait dire clairement que les coalitions politiques, nous allons attendre quand elles vont se former, on va demander. Retenez que ça se passera comme ça. Retenez que ça se passera comme ça. Je ferai un clin d'œil à certains qui m'écoutent. Les coalitions, effectivement, se forment avant les élections, mais pas après les élections. Et au niveau donc des coalitions, au niveau de l'article 8 de la loi régissant les partis politiques, il est dit: les partis politiques
peuvent fusionner ou former des coalitions. La fusion de 2 ou plusieurs partis constitue une union de ces partis. Le parti issu de cette union peut porter une nouvelle dénomination ou garder celle dans des partis le composant. Ça, c'est pour la fusion. Mais pour la coalition des partis politiques, il est dit, lors des élections, les partis politiques peuvent former des coalitions. La coalition est un rassemblement momentané de 2 ou plusieurs partis politiques en vue de poursuivre un ou plusieurs objectifs communs conformément aux articles 36 et 48 de la présente loi. Toute coalition est conditionnée par la transmission au ministre et à l'intérieur dans ses attributions des documents suivants. Notez très bien. Il s'agit de 3 documents. Le premier, c'est le procès verbal issu du congrès de chaque parti politique souscrivant à la coalition. Le procès verbal de la réunion constitutive de la coalition. Les statuts et le règlement intérieur de cette coalition authentifiés par un notaire. Le décret de convocation, comme je vous l'ai dit, interviendra le 7 décembre 2024. Et le dépôt des dossiers, c'est du 9 décembre au 24. N'est-ce pas? Du 9 au 24. Oui. C'est 15 jours. Oui, ça fait 15 jours. Est-ce que dans 15 jours, tout ce qui est exigé ici ne peut pas se faire? Non. Ça ne peut pas se faire. Non. C'est pas sûr. OK. Je ne suis pas ici pour organiser les partis politiques. Ils savent comment ils s'organisent. Il y en a même à qui vous pouvez donner une année qui ne parviendraient pas à le faire. D'autres, 2 jours, d'autres 5 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 15 jours pour former les coalitions politiques. Ici, au niveau de notre calendrier, il y a 15 jours. Si dans 15 jours, les partis ne peuvent pas s'organiser pour former une coalition, là, ne demandez pas à la CENI alors. Il y en a qui ne sont pas même parvenus à le faire pendant une année, même pendant 2 ans. Et la CENI ne peut pas attendre la naissance d'un enfant dont elle n'est même pas sûre qu'elle va naître pour pouvoir accomplir ce travail. Puisque je vous l'ai dit, par le passé, puisque vous avez longtemps évoqué le passé, par le passé, nous avons vu les coalitions naître après les élections. Vous voulez donc nous demander d'attendre l'après-élection pour voir la naissance des coalitions. Non, la CENI est une commission indépendante. Non, monsieur le commissaire, oui, allez-y alors. N'allez pas exagérer. N'allez pas exagérer. N'exagérez pas. Monsieur le commissaire. En 2010, monsieur le commissaire. En 2010, la coalition a vu le jour après le communal. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Mais ils ont toujours évoqué le passé. Oui, pourquoi moi ne pas me référer au passé? Pourquoi? Ça, c'est votre problème entre honorable et vous-même. Oui, nous ne parlons pas de 2010. Mais non plus n'exigez pas que nous sommes, monsieur François, nous avons le temps qui nous est imparti. Bien sûr. Vous avez entendu qu'il demande que le calendrier soit réaménagé. La CENI est prête? Le calendrier que nous avons élaboré au niveau de la CENI est un calendrier élaboré en référence au cadre légal. Au cadre légal. Au niveau de la CENI, donc, nous estimons et nous sommes convaincus que nous avons respecté la loi en élaborant ce calendrier électoral. S'ils peuvent nous montrer là où la loi a été violée, allez-y. Elle n'a pas été violée, si vous permettez. Oui. À ce niveau, la loi n'a pas été violée. Vous avez juste pris le délai maximal, ou minimal, je ne sais, ça dépend, que la loi vous accorde. Vous auriez pu aussi fixer le décret de convocation un mois plus tard, 30 jours plus tard, donc le 9 janvier. Parce que c'est entre ça 50 jours et 180. Et le décret de convocation signé, il peut garder la même date. Mais les opérations qui suivent, vous pouvez les fixer un peu plus tard. Ou leur donner une longue marge. Laisse-moi terminer. Oui, vous avez donné, parce que quand vous exigez à vous
la CENI, comme si c'était quelque chose de magique, de former une coalition. Déjà, le moment de tenir des congrès. Mais dans certains partis, il y a des règlements à suivre. Il y a des règlements, il y a des préalables à préparer. Donc, il y a des vous, 15 jours, c'est concertations. peu. C'est très peu. C'est très peu. Mais ça, pourquoi donc avoir ces listes de candidats 5 mois avant? Je vais vous redire. Parce que ça pouvait... Je vous vais ai vous dit dire qu'en pourquoi. 2005, tout s'est fait en 2 mois et ça a bien réussi. Et d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui... Voilà, le ont modérateur a commencé à m'empêcher de ne pas me référer au passé alors que vous, il vous Non. laisse vous référer au passé. Bon, vous Non, avez ça, réagi. c'est la Vous avez constitution. réagi. Pamphile Maraïk, qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, le problème n'est pas 15 jours. Mais le problème, c'est 15 jours non consensuels. Il parle d'un calendrier qui émane de la CENI. C'est à sens unique. Normalement, la CENI doit garantir la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral. On doit mener des consultations et des consultations avant toute chose. Parce que 15 jours, oui, il trouve que c'est possible, mais lorsqu'il vient de dégrainer ce qui se trouve dans l'article 8 de la loi sur les partis politiques, vous avez vu le contenu. Mais il fallait tout au moins approcher les partis politiques, parce que ce sont eux qui sont les compétiteurs. Vous êtes des arbitres, vous n'êtes pas des joueurs. Alors il fallait approcher les partis politiques pour demander est-ce que les 15 jours ça suffit? Est-ce que 20 jours? Est-ce que 30 jours? Parce que les 15 jours ne sont pas garantis par la loi. Aucune disposition ne montre cette période de 15 jours. C'est une marge, c'est une fourchette que vous vous êtes donnée. Oui. Oui. Pamphile Maraïk, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous demandez pour que ce processus électoral qui est déjà en cours, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer, soit apaisé, libre et transparent? Non, dans quelques secondes. Ça dépendra vraiment de la CENI. Il faut que la CENI écoute les participants, ce qui vont concourir. Parce que ce qui va concourir, ce sont les partis politiques. Et ce n'est pas aussi la dernière CENI, et ce n'est pas aussi la première CENI. Nous sommes en train d'évaluer les activités des CENI qui se sont déjà écoulées. Il faudra que M. François Bizima, la votre CENI, vraiment, soit la dernière. Il ne faut pas que ce soit comme celle qui a proclamé le draft. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot. Qu'est-ce que vous demandez à la CENI pour que les élections prochaines soient apaisées, libres et transparentes? Transparente, c'est déjà douteux. Parce qu'il y a des actes déjà passés, comme la mise en place de ces organes. Déjà, nous avons décrié à partir de haut, donc l'organe national, les organes de la CENI provinciaux, les organes communaux. Nous avons dit à maintes reprises décrié que ce n'était pas équitable. Donc les gens qui la composent. Alors que la loi dispose qu'il doit y avoir un équilibre politique, ethnique et tout consort. Et à la CENI de faire quoi aujourd'hui? Mais pour ceux qui restent au moins, parce que ça c'est terminé. Donc le doute reste. Donc je doute toujours de la sincérité ou de la transparence dans les élections. Donc pour ce qui reste à faire et dont ils ont les prérogatives, s'il vous plaît, tout ce que nous demandons, c'est qu'avant qu'ils ne pondent encore d'autres règlements, qu'ils s'approchent les responsables des partis et que nous en parlions. Oui. Je ne vais pas dire autre chose, parce que après tout, ce sont eux qui prennent les arrêtés. Mais s'ils continuent à le faire sans nous, nous allons aussi les prendre pour responsables des mauvais résultats. Okay. Merci beaucoup. Jean de Dieu Nyonguru, vous êtes secrétaire général du parti PRONA. Pour que les élections prochaines soient libres, transparentes et apaisées, qu'est-ce que la CENI devrait faire? Ce n'est pas beaucoup que je demande, c'est le dialogue. Le dialogue avant toute chose. Le dialogue et la concertation. Et la consultation. C'est qu'il n'est pas tard pour bien faire. Moi, je le dis. Il n'est pas tard pour bien faire. Parfois, la CENI est là. Si les acteurs, les partis politiques ou les indépendants, s'ils voient que réellement le temps leur donné n'est pas suffisant, s'ils voient réellement qu'il faut encore s'asseoir avec la CENI, il faut que la CENI accepte. Et si on voit que la commodité l'impose, on peut faire mieux puisqu'on est en train de faire.
Oui, c'est ça, je ne demande pas beaucoup. C'est le dialogue, c'est la concertation. Avant toute prise de décision. Merci beaucoup. François Bizimana, la CENI doit gérer tout pendant le processus électoral. On entend qu'il y a une fièvre électorale là-dedans. François Bizimana, ce qu'il vient de dire, il demande qu'il y ait réaménagement du calendrier, changement des textes, gérer le temps qui reste 5 mois. Comment est-ce que vous tranquillisez les esprits de ces politiciens, de ces membres de partis politiques, de ces électeurs au niveau national? Merci beaucoup. Oui. Dans tout ce que la CENI a fait, et ce que la CENI est en train de faire et ce qu'elle fera au cours de ce processus électoral, la CENI se référera toujours au cadre légal mis en place par les institutions habilitées à le faire. C'est ce que nous allons faire. Mais vous allez continuer à les écouter. Ils demandent le dialogue. Mais nous les avons toujours écoutés. La preuve, et même ils ont salué ce qui est sorti de la rencontre de Bugarama en province de Muramvia. Est-ce que là, on ne les a pas écoutés? Seulement, ce que j'ai décelé dans ce qu'ils ont dit, c'est que certains cherchent une chose et son contraire. Déjà, aujourd'hui, ça sera la clôture de la présentation des insignes des partis politiques. N'est-ce pas une consultation? Une concertation. Puisque, quelque part, vous pouvez trouver qu'il y a des partis politiques qui présentent des insignes presque semblables. Nous allons organiser une rencontre avec eux pour harmoniser certaines situations, mais pour pouvoir inviter les gens à se concerter, il faut une matière. Il faut une matière. J'ai été enseignant, je le reste, je ne vois pas un enseignant qui se présenterait devant ses élèves sans avoir préparé quelque chose, attendant tout simplement ce que l'auditoire va lui proposer. Vous devez aller devant vos partenaires avec quelque chose déjà préparé sur laquelle vous allez échanger. C'est ce que la CENI est en train de faire et c'est ce que la CENI continuera à faire. Je vous remercie. Donc vous les tranquillisez. Tranquilliser, mais ils sont déjà tranquilles. Pas du tout. Oui, il est tranquille. À nous. Ils sont déjà tranquilles. Ok, c'est sur ces vœux, et contributions de nos invités que nous bouclons ce débat qui portait sur les avis et considérations des responsables des partis politiques sur le calendrier électoral. J'étais dans ce débat avec François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour nous avoir invités et je remercie la radio Isanganiro, les collègues avec qui nous étions ensemble au cours de cette émission et le public qui a eu l'occasion de nous suivre tout au long de l'émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Député Pamphile Malayika, merci d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup, mais je voudrais d'abord glisser un petit mot. On aimerait vraiment demander à la CENI de revoir l'emplacement de la période de dépôt des dossiers pour les candidats députés et les conseillers communaux. Et aussi, oui, on est en train de demander la révision vraiment du calendrier. Si réellement le calendrier émane de vous, et ça, vraiment, ça m'étonnerait si c'est fait. Vous pensez qu'il émane de ça m'étonnerait si ce n'est que de la CENI. mais à voir comment aussi la CENI a été mise en place d'une façon non consensuelle, vraiment, il n'y a rien de étonnant. Ok, merci beaucoup. Sylvestre Vikolindagara, porte-parole du parti Sahel-Afro-Debout. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi ceux qui sont avec nous autour de ce plateau et le public qui nous écoute. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Jean de Dieu Nyonguru, secrétaire général du parti IPRONA. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Oui, je vous remercie pour m'avoir invité, mais aussi je remercie les amis qui sont autour de la table et les auditeurs qui nous ont écoutés. Oui, merci à vous tous qui étiez à l'écoute de ce débat. Vous préparez conjointement par la radio-télévision Isanganiro avec le service anglican pour le développement communautaire durable. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.
Mosaïque. Mosaïque.